La Guinée poursuit son deuil. Dimanche, des dizaines de personnes sont mortes au stade de Nzérékoré après une bousculade durant la finale d'un tournoi de football organisé en soutien au général Doumbouya. Selon le collectif régional des organisations de défense des droits humains, le bilan serait beaucoup plus élevé que celui annoncé par les autorités. Dans le pays, le choc est considérable. Pour en parler, nous recevons Aliouba, président du parti Mouvement démocratique libéral. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Dans un message sur les réseaux sociaux, vous imputez la responsabilité de ce drame aux autorités. Pour quelle raison? D'abord, je commence par présenter mes condoléances à l'ensemble du peuple de Guinée et aux familles et proches des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Naturellement, les événements de Nzérékoré au stade se sont passés à l'occasion d'une campagne de propagande qui a été entamée, ça fait quelques mois, par la junte militaire pour promouvoir la candidature. Quand vous dites campagne de propagande, vous faites référence à ces matchs de football avec le trophée Mamadi Doumbouya. Des événements culturels et tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, toute l'administration publique est réquisitionnée. Les ressources de l'État sont utilisées à des fins de propagande politique et déguisées qui consiste à promouvoir la candidature du chef de la junte. Pourquoi les autorités sont-elles responsables de ce qui s'est passé à Nzérékoré? D'abord, le stade, tout le monde a vu les images. Ce n'est pas un endroit qui est capable d'accueillir autant de monde. Et ce qui est regrettable, c'est que la plupart des victimes aussi sont des mineurs. Et ces jeunes, aucune mesure n'a été prise par rapport à la sécurité de ceux qui devraient venir au stade. Et les témoignages l'attestent suffisamment que, en fait, l'objectif de la junte, c'était tout le temps de mobiliser des foules pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a une adhésion populaire à une candidature du chef de la junte. Ce qui n'est pas le cas, parce que la Guinée n'est pas son premier exemple de manipulation de cette nature. Alors, ils ne se sont pas préoccupés de ce qui pourrait arriver. Alors qu'une autorité est censée pouvoir anticiper, la Guinée, dans son ensemble, n'a pas un stade actuellement homologué pour abriter même une compétition de football. Même le championnat national en est affecté. Et ce n'était pas le moment idéal pour réunir des gens dans un stade et s'en prendre les dispositions. Et ce qui est aussi écœurant, selon les témoignages, il y a eu les autorités, avec les ministres qui étaient là et d'autres qui étaient là, qui se sont mis à l'abri. Et malheureusement, les jeunes étaient exposés à eux-mêmes avec une seule voie d'accès pour le stade. Et malheureusement, le drame est arrivé. Aujourd'hui, on comptabilise beaucoup de victimes. Alors justement, Aliouba, 56 morts officiellement selon les autorités guinéennes. Mais les ONG de défense des droits de l'homme décomptent au moins 136 morts. Pensez-vous également que le nombre de victimes est beaucoup plus élevé que celui annoncé par les autorités? C'est bien possible. Parce que d'habitude, au lieu de mener des investigations et faire des évaluations exhaustives, le gouvernement tente de minimiser le nombre de victimes. Aujourd'hui, ce n'est pas évident de savoir combien de personnes il y a eu, mais on espère que des enquêtes indépendantes seront menées pour que cela soit ainsi. Mais les premières mesures qui devaient être prises, d'abord, ce sont des sanctions administratives à titre conservatoire. Tous ceux qui ont organisé cet événement-là sont connus, ce sont des visages connus qui s'assument. Au moins, les chefs de la junte et le Premier ministre devraient prendre des dispositions contre cela dès le lendemain de l'événement. Parce que ceux-ci doivent d'abord répondre, puisqu'ils s'assument, c'est à visage découvert qu'ils ont organisé. Mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est plutôt avoir une communication qui consiste à détourner le regard sur le fait que c'est une organisation, un mouvement de propagande, et on cherche à dissocier l'image du chef de la junte, qui a toujours été assumée, pour faire croire que c'est un tournoi de football ordinaire, étant donné que ce n'est pas le cas. Donc, si les sanctions tombaient, tout de suite, on allait se dire, tiens, il y a un indice qui nous rassure que les enquêtes peuvent être... Aliouba, avant de sanctionner, il faudrait peut-être laisser le temps de l'enquête. C'est ce qu'ont annoncé les autorités, notamment le Premier ministre, Touriba. Des enquêtes sont annoncées. Pensez-vous qu'elles iront jusqu'au bout et qu'on finira par connaître la responsabilité des uns et des autres dans ce drame? J'ai des raisons de douter qu'il n'y a pas beaucoup à attendre d'une éventuelle enquête qui aboutirait à des conclusions dans le sens d'établir la vérité et bien naturellement de rendre justice. Parce que simplement, ce qui préoccupe aujourd'hui la junte, et le ministre de la Justice en a fait une communication, c'est de chercher à mettre la pression sur l'opinion pour ne pas que les gens s'expriment sur le sujet. Dans le sens de dire, tous ceux qui vont se hasarder d'en parler, eh bien, naturellement, ils peuvent s'exposer à des poursuites, étant donné que la junte elle-même, qui s'est prise dans son propre piège... que le ministre de la Justice a mis en garde contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Tout le monde est d'accord que les fausses informations sont de nature à envenimer la situation. Mais ce qui arrive aujourd'hui, les professionnels de l'information n'exercent plus en Guinée.
Parce que la junte a fermé tous les médias, ceux qui sont censés traiter ces sujets de façon indépendante et donner les vraies informations à l'opinion publique n'y sont pas. La junte voudrait que l'on se contente de ce que les médias d'État vont nous donner comme information, et ces médias d'État déjà sont tendancieux et tout le monde sait que c'est de nature à couvrir les intérêts de ceux qui ont en fait intérêt à ce que la vérité ne soit pas connue. Aliouba Fonike Mengue, Mamadou Biloba, deux acteurs de la société civile en Guinée sont toujours portés disparus. Hier, c'est le journaliste Marwan Camara qui a été arrêté par des hommes en uniforme. C'est ce qu'indique le syndicat des professionnels de la presse en Guinée. Que vous inspire cette arrestation? C'est la persistance de ce que la junte pense être la solution pour faire taire ceux qui ont une voix dissonante. Parce qu'aujourd'hui, ils ont instauré un climat de peur dans le pays. Il n'y a pas de moyen de se contredire. Il n'y a pas d'espace de dialogue. Les médias sont fermés. Les partis politiques sont interdits d'activité sur la place publique. Il y a quelques médias suspendus, ils ne sont pas tous fermés. Enfin, les médias les plus audibles, ceux qui sont là pratiquement ne sont pas écoutés. Cela avait été ciblé. Et il se trouve que les partis politiques n'ont pas d'espace d'expression aujourd'hui. Imaginez-vous, on exige, enfin, on interdit aux partis politiques d'organiser des manifestations, d'exprimer leurs opinions, mais par contre, on autorise la propagande en faveur de la junte au pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne les activistes, à savoir déjà que le cas de Fonike Mengue et de Biloba, qui nous inquiète depuis le 9 juillet dernier, et en rajouter encore Marwan Camara, bien naturellement, on se pose la question à savoir jusqu'où la junte veut aller. Parce qu'aujourd'hui, tous les Guinéens qui sont critiques sont en sursis. Parce qu'ils se sont décidés, au lieu d'envoyer des convocations aux gens, pour si toutefois on estime qu'ils sont en porte-à-faux avec la loi, ils sont en conflit avec la loi, on préfère les opérations de kidnapping, de disparition, et on ne donne pas des explications. Aliouba, autre question qui intéresse les Guinéens qui nous regardent peut-être ce soir. Appellerez-vous à voter en faveur de l'avant-projet de nouvelle constitution qui est en cours de vulgarisation dans le pays? Mais écoutez, d'abord, le projet de vulgarisation est déguisé, en fait, sous le projet de candidature du général Mamadi Doumbouya. Et l'élaboration de la Constitution elle-même... Il n'a encore évoqué aucune information à ce sujet. Il ne l'a pas dit, mais il autorise, bien naturellement, tout ce déploiement ne pouvait pas se faire sans son autorisation. Est-ce lui ou ses proches, selon vous? Est-ce Mamadou Doumbouya qui organise tout ceci ou ses proches? Dès lors qu'il a la responsabilité de commandement du pays à l'instant, tout ce qui advient au pays, en bien et en mal, il assume les responsabilités. Maintenant, ses proches, c'est lui qui les a choisis. Alors, dès lors qu'il veut un agenda, bien naturellement, ses proches s'alignent et ils exécutent cet agenda-là. Donc, il ne peut pas se dédouaner en bien et en mal pour ce qui arrive au pays, malheureusement, pour la Guinée. Maintenant, cet avant-projet de nouvelle constitution. D'abord, l'approche qui a été utilisée par le CNT n'a pas été une approche inclusive. C'est un cercle qui est là. Vous avez été consulté lors de pas vraiment. Pas vraiment. Il y a Vous n'avez pas participé à l'élaboration de ce texte? Pas du tout. Le CNT s'est arrogé ses prérogatives en tant qu'organe législatif de la transition, mais même des membres du CNT n'ont pas été associés. Alors qu'il se trouve aujourd'hui, les Guinéens se posent la question à savoir, d'ailleurs, est-ce que nous avons un problème de constitution en Guinée? Moi, j'ai toujours dit que c'est non. Parce qu'il se trouve qu'à chaque fois que nous avons des constitutions, c'est leur application qui pose problème. Le problème essentiel que nous avons, c'est un problème de leadership, un problème d'exemplarité. Parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, à l'instant où on parle, la jeune s'était engagée de garantir le respect des droits et des libertés des citoyens. Alors on parle d'une nouvelle constitution qui va réaffirmer ces engagements-là, mais malheureusement, encore dans la pratique, la jeune est en train de kidnapper des citoyens qui sont inoffensifs. Alors, en réalité, c'est plus un problème d'application de la loi qui se pose en Guinée qu'un problème de texte et de qualité de texte. Donc, le CNT et son président qui sont en train de se déployer, pratiquement, il y a du maquillage. Derrière, c'est l'administration publique qu'on mobilise et quelquefois, on sort même des enfants de l'école primaire, des enfants qui ne savent rien du tout de quoi il s'agit, pour donner l'impression qu'il y a une adhésion populaire à un projet, étant donné que la classe politique est plus légitime pour traiter ces types de sujets-là que la junte militaire. Malheureusement, elle a mis de côté la classe politique, elle préfère avoir un agenda solitaire, et c'est cet agenda solitaire qui est en train de conduire la Guinée dans les difficultés que nous sommes en train de constater. Aliouba, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation et de l'actualité politique en Guinée. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, nous analysons un débat marquant qui oppose Aliouba, président du mouvement démocratique libéral en Guinée, à un journaliste de TV5 Monde. La tragédie des Zéro-Corée et ses répercussions politiques
un échange riche à révélations, tensions et interrogations sur la gestion du pouvoir en Guinée. Le 1er décembre 2024, une bousculade au stade de Zéro-Corée a coûté la vie à des dizaines de personnes. Officiellement, 56 selon les autorités, mais les ONG avancent un bilan bien plus lourd de 136 morts. Cet événement s'est déroulé lors de la finale d'un tournoi de football organisé en soutien au général Mamadi Doumbouya, leader de la transition en Guinée. Aliou Ba accuse ouvertement les autorités de porter la responsabilité de ce drame, évoquant une campagne de propagande orchestrée par le régime. Aliou Ba qualifie ce tournoi et ces événements culturels de stratégie déguisée pour promouvoir la candidature du général Mamadi Doumbouya. Il dénonce l'utilisation des ressources publiques à des fins partisanes, l'absence de mesures de sécurité adaptées pour les spectateurs, en particulier les jeunes mineurs présents dans un stade non homologué. Selon lui, ce drame était évitable, mais l'objectif des autorités était avant tout de mobiliser des foules pour afficher un faux soutien populaire. Le journaliste de TV5 Monde souligne que les autorités ont promis une enquête pour établir les responsabilités. Cependant, Aliou Ba reste sceptique. Il dénonce un climat de peur et de répression en Guinée. Les arrestations d'opposants et de journalistes, comme le cas récent de Marwan Kamara, viennent renforcer ses doutes sur la transparence des enquêtes. Aliou Ba estime que le régime cherche à détourner l'attention et à minimiser le nombre de victimes au lieu d'agir pour rendre justice. Le débat s'élargit à la question de la nouvelle constitution en cours de vulgarisation. Aliou Ba critique l'absence d'inclusivité dans le processus, l'usage de cette initiative comme prétexte pour légitimer le pouvoir de la junte militaire. Pour lui, le problème de la Guinée n'est pas un manque de textes juridiques, mais un défaut d'application de lois et de leadership exemplaire. Aliou Ba illustre les tensions profondes en Guinée entre une opposition muselée et un régime accusé d'abus de pouvoir. La tragédie des Zéro-Corée symbolise, selon Aliou Ba, des dérives d'un pouvoir préoccupé par son maintien plutôt que par la sécurité et le bien-être des citoyens. Que pensez-vous de cette analyse? Qui selon vous porte la responsabilité de cette tragédie?